Clément Mirassa. Bonjour, l'actualité dans votre pays est marquée par la dernière présidentielle, remportée par le président sortant, Denis Sassou Nguesso. D'abord, pour qui avez-vous voté? Mais j'ai lancé un appel aux Congolais en leur disant deux choses. C'est un coup d'État électoral, c'est un coup d'État constitutionnel. N'allez pas voter, restez chez vous. Moi, je ne pouvais pas lancer cet appel et aller voter. Moi, je ne pouvais pas lancer. Moi, je suis resté chez moi. Et j'ai fait les tours dans le quartier et j'ai constaté que les bureaux de vote dans mon quartier, j'ai enregistré des témoignages. Les gens, ils sont restés chez eux. C'est pas le taux que Monsieur Mboulou, d'ailleurs, j'ai souri quand mon jeune et brillant frère Bertrand Kounyanga a dit que c'est une élection. Il a dit Netando. Il a dit que c'est une élection Netando, c'est-à-dire une élection pour laquelle une personnalité a la maîtrise du processus depuis les opérations préparatoires jusqu'à la proclamation. Et je suis content, j'ai félicité les Congolais pour avoir suivi l'appel que nous avons lancé de rester à la maison. La victoire au premier tour du président Denis Sassou Nguesso, est-ce pour vous une surprise ou non? Pour moi, mais je vous ai donné plusieurs éléments. Je vous dis que Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Dans les pays sérieux, dits démocratiques, le président Denis Sassou Nguesso ne pouvait pas se présenter à l'élection. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Par rapport à la loi, à l'article 31 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017, le ministre chargé de l'administration du territoire devait suspendre par voie d'arrêté le Parti congolais du travail et procéder à la fermeture provisoire de ces locaux. Pourquoi ils ne font pas? Donc j'avais les éléments. C'est les éléments que je vous donne. C'est des éléments qui fondent quoi? Mais c'est les éléments qui fondent la tricherie. C'est les éléments qui fondent la fraude. Le ministre de l'Intérieur qui prend un arrêté pour déclarer, pour plutôt reconnaître des partis, dont le Parti congolais du travail, qui ne sont pas conformes à la loi. À partir de ce moment, c'est les résultats de l'élection, et j'avais compris que le ministre Mboulou ne peut pas faire une autre proclamation des élections que celle qu'il a fait. En boycottant les élections, auriez-vous un autre agenda caché pour accéder au pouvoir? Le président Sassou est revenu au pouvoir par les armes, à la suite d'une guerre qui a provoqué 400 000 morts. Mirassa n'ira jamais dans une démarche qui provoque les morts pour accéder au pouvoir. Mirassa et un certain nombre d'opposants, je suppose qu'ils sont avec moi, ont fait le choix d'une démarche démocratique, d'une démarche pacifique. C'est pour ça que nous pensons que cette démarche doit se faire à travers les urnes, à condition que toutes les conditions soient préparées. Le président Sassou sait lui-même que les Congolais n'ont pas été votés le 15. Les membres mais Pierre Moussa, le secrétaire général du PCT, il sait, Raymond Zéphirin Mboulou sait. Et à partir des chiffres que Raymond Mboulou a publiés, on peut faire la démonstration qu'il s'agit de faux et de l'usage. Vous avez certainement suivi le déroulement de la campagne électorale. Est-ce que le débat politique était à la hauteur de vos attentes? Mais je veux vous faire une confidence. Lorsqu'on a mis ensemble 4 représentants des candidats, il y avait Chris Walembo, il y avait le ministre Mundele, il y avait un représentant de Dave Mafoula, il y avait un représentant de Kinyombi. Mais les Congolais ont découvert que les débats, les confrontations d'idées manquent dans ce pays. Quel a été votre avis après ce débat? Moi, mon avis a été que le représentant du candidat président Denis Sassou Nguesso a été sérieusement en difficulté. Et l'argument, et j'ai dit, voilà, ça m'a fait rappeler les émissions que les Jean-Claude Kakou ont animées, que un certain nombre de journalistes de grands talents ont animé dans ce pays, qui font qu'il faut que nous allions vers cette confrontation. Pourquoi refusez-vous systématiquement les invitations des médias publics? Non, la presse d'État, ils ont créé un climat de méfiance entre nous. Hein. Je vais vous faire une confidence. Ce que j'ai accepté là, mes militants ne l'acceptent pas. Mais moi, je le fais parce que je prends l'engagement. Les militants me disent pas, président, nos frères journalistes, quand ils viennent vous voir là, méfiez-vous des micros qu'ils vous présentent. Je vous fais la confidence, mais méfiez-vous des micros. Les militants, ils vont suivre. Méfiez-vous des micros qu'ils vous... Moi, j'ai accepté ça parce que c'est vous. Et parce que j'ai une certaine confiance en vous. Mais sinon, j'aurais pu prendre les dispositions pour sortir mon propre micro
Non, je vous le dis. Donc, à partir de ce moment, nous sommes, n'oubliez pas, et vous me rappelez un souvenir, puisque ça a deux volets, le souvenir de Guy Brice Parfait collé là. Jusqu'à présent, on se demande, il y a beaucoup de spéculations. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La thèse de l'empoisonnement l'a emporté un moment. Après, il y en a qui pensent que une des pistes de cet empoisonnement aurait pu être les micros des journaux. C'est pour ça que nous sommes assez méfiants, mais ça ne veut pas dire, moi j'interviens beaucoup sur les réseaux sociaux, et je suis très heureux que Afrique France Média m'ait offert l'opportunité. J'espère que c'est pas la dernière, mais chaque fois que j'aurai l'occasion, et c'est là où je termine. Vous avez vu l'élection là. On a coupé l'Internet. Et d'après vous, pourquoi? Mais parce qu'on a peur de la transparence, parce qu'on a peur de la confrontation d'idées. C'est l'un des rares pays où pendant l'élection, on coupe l'Internet, il n'y a pas d'électricité. Curieusement, il y a eu panne d'électricité, mais nous avons souffert terriblement, etc. Bon, mais Dieu merci. Je remercie sur ce point, jusqu'à présent, pour la sérénité qui semble régner. Mais j'ai suivi sur les réseaux sociaux qu'il y a un leader d'opinion qui a été enlevé par la CEDEAO. Non, l'article 25 de la Constitution garantit la liberté d'expression. Il faut que vous appliquiez ça et que nous allions. Opposant, qu'attendez-vous de ce nouveau quinquennat du président Denis Sassou Nguesso et que reprochez-vous à sa gestion durant les 5 ans écoulés? Mais allons dans le bilan du vol. Le bilan du vol, les gens qui volent. Et quand j'entends de façon triste, le président Sassou dit honte aux voleurs, honte aux corrupteurs. Ce que les Congolais veulent, ce n'est pas des déclarations. Il en a tellement fait. Ce qu'on veut, c'est l'arrestation des voleurs, quel que soit leur rang social. Et le PCT a déjà déclaré que les gens devaient rendre compte, quel que soit leur rang social. Pourquoi là, ils ne sont pas... Alors, quand je prends tous ces faits, je suis surpris que nous, les acteurs politiques congolais, nous n'ayons pas l'humilité de demander pardon pour le mal que nous avons fait à ce pays. Alors que nous savons que nos consciences se sont perturbées. Nous n'en dormons pas en réalité. Mais demander pardon, c'est quoi? C'est prendre l'engagement de reconnaître qu'on a fait la faute et de prendre l'engagement de ne plus recommencer. Pourquoi appelez-vous souvent le pouvoir au dialogue? Mais quand vous vous accrochez au pouvoir, vous ne voulez pas le quitter. Ça veut dire quoi? Le président Talon, il vient de faire 2 mandats là. Il a dit quoi? Je n'ai pas peur de quitter le pouvoir parce que je ne me reproche de rien. Mais si nous ne voulons pas quitter le pouvoir, c'est certainement parce que nous nous reprochons des choses. Parce que nous pensons que si nous partons, ces choses vont nous poursuivre. Mais nous disons calmement, nous voulons reconstruire le Congo. Allons à un dialogue national inclusif. Réunissons tous les Congolais. Ce n'est pas pour faire la chasse aux sorcières, etc. Mais pour l'avenir de nos enfants. Et regardez le niveau de la dette. Regardez le niveau de la dette. Fin novembre, elle était de 8 902 milliards. On a sacrifié la jeunesse. Regardez les débats qu'on a eu ici. On a même voulu vendre nos terres aux Rwandais. C'est-à-dire, mais écoutez, si vous vendez même vos terres, qu'est-ce que vous restez là? Donc, il faut que les acteurs politiques aient toujours l'amour du prochain, l'amour du pays. Mais ne pas toujours croire avoir l'agenda caché. Tu sais, notre problème au Congo, c'est quoi? Chacun sort et croit qu'il a la maîtrise de tous les problèmes et de toutes les solutions. Et il finit par constater qu'il n'arrive à résoudre aucun problème. Mais il ne veut pas reconnaître sa faute. Mais dans la compétence, il faut avoir l'humilité. Ce n'est pas une faiblesse. Et moi, quand j'ai dit aux Congolais, j'ai demandé pardon en disant, le Congo va mal, très mal. Mais si le Congo va mal, en tant qu'opposant, j'ai une certaine responsabilité. Et si je devais en répondre, j'en réponds. Clément Mirassa, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était depuis notre plateau média de Brazzaville, Clément Mirassa, personnalité politique, membre de l'opposition congolaise, qui a bien voulu répondre aux questions de France Afrique Média.